tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mai. Il est 14h30 exactement et on se retrouve pour une petite vidéo unboxing. Donc une commande que j'ai passée sur Shein. Donc c'est un unboxing où il y a de tout. Il y aura du DP, du point de croix, quelques accessoires et un nouveau loisir créatif sur ma chaîne. Donc, on va commencer pour les choses que l'on connaît tous déjà, le DP. Donc, le DP, voilà. J'ai que deux articles à vous faire voir. Donc, il y a une petite toile et un accès et un bricolage. Donc, j'ai pris une petite toile partielle. Donc, attendez. Hop. Voilà. Voilà. Donc, le colis est arrivé ce matin. Et du coup, j'en profite pendant que Liam a un moment de calme pour faire mon unboxing. Donc, avec la fenêtre ouverte, il y avait un peu plus de luminosité, mais malheureusement, derrière chez moi, là, il y a une personne qui est en train de refaire faire toute sa toiture. Donc, ils font tellement de bruit que j'ai eu peur que vous entendiez sur la vidéo. Du coup, j'ai fermé ma fenêtre. Donc, je me demande quand même si je vais pas allumer pour que vous puissiez bien voir. Parce que j'ai peur que vous ne voyez pas. Ça m'embête, hein, mais du coup, je préfère parce que il y a tellement peu de luminosité chez moi que naturel, je dois dire que je suis obligée d'allumer juste pour vous faire l'unboxing. Donc voilà, la petite toile que j'ai commandée. Donc c'est une partielle, une 30-30. Elle a 9, 10, 11 couleurs. Donc 11 sortes de diamants. Strass et diamants spéciaux différents. Donc, c'est une petite chouette au clair de lune. Donc, d'après le teint de l'illustration, beaucoup de rose, hein, rose, un peu de violet, des couleurs qui vont être assez tendres, on va dire. Donc, voilà ce que j'ai choisi. J'aime bien. Et puis moi, j'aime beaucoup les chouettes. Donc, vous avez la table des DMC en haut à gauche, en bas à droite. On va regarder si la toile colle bien. Oui, elle colle très bien et la toile est pailletée. Donc, le petit kit de base, hein, habituel, hein, style école et barquette. Et voici les diamants. Donc, nous avons les diamants en sachet ribambelle et d'autres, d'après ce que je peux voir, en sachet zippé. Oui, donc tous les diamants spéciaux sont en sachet zippé et les strass sont en sachet ribambelle. Donc, de mon côté, enfin vous à la cam, ça fait foncé, mais c'est un rose un peu orangé. Voilà, ici nous avons un petit vert. Ici, une petite couleur ocre. Ici, c'est du gris, du violet clair. Vous le voyez foncé, hein, mais vraiment, il est assez clair. Et nous avons donc des strass argentés. Et les diamants spéciaux, donc là, vous voyez, nous avons des yeux de chat rose holographiques. Donc, du coup, il y a plusieurs couleurs selon la façon dont on les manipule. Vous avez plusieurs sortes de couleurs et le diamant est à facettes. Nous avons des tout petits dômes rouges. Nous avons des dômes un peu plus gros, nacré blanc. Ils sont très beaux ceux-ci aussi, j'aime bien. Des yeux de chat bleu. Ils sont beaux, hein. Et nous avons aussi ces petits diamants spéciaux là. Donc, ils sont rouges hein, de base, comme vous voyez. Hein, le cul du diamant est rouge, mais le dessus est à facettes et holographique. Voilà. Donc, celui-ci, c'est du A. Et le A, il va être dans les roses. Le D, ça va être, il va en avoir dans les ailes, ici, dans les ailes de ma chouette, un petit peu au niveau de sa tête.
un petit peu là dans une branche, là aussi en bas, et là, dans les feuilles de la rose. Le C, eh bien, ça va être dans les feuilles ici, un petit peu en haut, par là, et sur le devant de la chouette ici. Voilà. Voilà où ils vont se trouver, ceux-là. Ceux-ci, ce sont les 7, donc ce sont les petits dômes blancs. Ils vont se trouver ici, dans des décos qu'il y a tout autour de notre petite chouette. Donc, il va en avoir un peu ici. Vous en avez un petit peu ici, sur le haut de l'oreille, un petit peu partout, tout autour de la toile. Voilà. Et les rouges, ce sont les 8. Donc, les 8, il y en a un petit peu partout, hein. Il y en a sur la chouette, dans son cou ici, un petit peu dans le centre de la rose là, un petit peu là, dans les ailes, enfin un peu partout. Voilà, voilà pour ce joli petit DP partiel chouette. Je vais essayer de tout ranger comme c'était. C'est pas gagné. Voilà, voilà pour ce petit DP. Toc. Allez, je range tout avant d'en perdre la moitié, ce serait quand même dommage. Voilà, donc pour le premier article en DP. La suite, c'est un petit bricolage. C'est un petit bricolage d'épée. Il m'a beaucoup plu cette petite chose-là. En plus, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il n'y a qu'une seule face à diamanter. Et la deuxième face que l'on ne fait pas, c'est l'image en soi sans les diamants. Enfin, je vais vous faire voir. C'est un peu un... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un ornement comme ça que l'on accroche. On peut le mettre aux fenêtres, je pense. Je sais pas du tout. Tu veux quoi, chérie? Tu veux ta Jeep? Ah oui, j'arrive. Je vous mets en pause quelques minutes. Recoucou. Donc, je vous disais, c'est un ornement. Donc, je pense qu'on peut l'accrocher aux fenêtres. En tout cas, il y a une petite chaînette. Donc, on a le toolkit de base. La petite chaînette donc qui va avec. Je vais vous la montrer pour accrocher votre ornement. Tac. Donc, elle se présente. Ah mince, elle a fait un nœud. Oh non! C'est chiant en plus à enlever les nœuds là-dessus. Oh. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air très chiant à enlever. Ah bah voilà, hop, pas la peine de râler, Karine, on y arrive. Donc voilà, ça se présente comme ça, des petites attaches de ce style, hein. Voilà, que vous passerez donc dans les trous qui sont ici, donc sur chaque côté de l'ornement. Hop, je vais remettre ça dedans. Voilà, donc le toolkit de base, hein, style école barquette, on s'y attarde pas. Donc, voici les modèles que j'ai choisis. Je les trouvais très printaniers, très très jolis, j'aime beaucoup. Donc, un magnifique papillon, un peu dans une rosace de fleurs. J'ai trouvé ça super joli. Donc, comme je vous disais, il n'y a qu'une seule face à diamanter. Et en fait, le derrière, c'est le modèle sans les diamants. Et j'ai trouvé ça super joli. J'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, parce que souvent, les faces, quand il n'y en a qu'une seule, admettons, le derrière est blanc. Et là, en fait, non, vous avez l'image de votre ornement sans les diamants. Et de l'autre côté, vous avez exactement le même, mais où on pose les diamants. J'ai trouvé ça super joli. Donc, voilà, il m'a plu, je l'ai pris. Donc, du coup, on va regarder les diamants en sachet ribambelle. Hop. Et donc, pour cet ornement, il y a 14 strass et diamants spéciaux différents. Donc ici, nous avons du jaune, un bleu, un rose, un violet, un vert, des petits yeux de chat rouge. Nous avons des petits yeux de chat jaune.
On a des toutes petites larmes. Alors ça, c'est pas mes copains, hein. Spécialement ça, ces diamants-là, ils sont tellement petits. C'est pas mes amis. Mais bon, ça fait quand même très joli. Violet. Ici, nous avons des gouttes bleues. Des gouttes à facettes, donc rose. Holographique, très joli. Nous avons donc des yeux de chat assez gros, holographique aussi, pareil, à facettes, des demi-sphères bleues. Ici, nous avons des ovales à facettes bleues et des dômes dorés. Voilà. Voilà de quoi est composé ce magnifique petit papillon. Toi aussi, t'aimes bien les papillons, chérie? Oui. Il est où le papillon? Il est là. Regarde. Attends, maman te fait voir. C'est ça. Ah oui, il est gros ça. C'est joli, hein? Ah oui, gros aussi. Il est gros, hein? T'aimes bien? Oui. Oui. Oh, c'est pour couleur, ça. Ça, c'est la wax. C'est pour coller les diamants. Ça, faut pas toucher, chérie. Oui, vous les collez, c'est l'amour. Oui, elle est pas de l'autre côté, mon petit cœur. C'est mignon. Mon petit assistant. J'en ai un petit et un grand. Pour le coup, j'ai le petit avec moi. Donc, on va regarder si ça colle bien. Oui, ça colle vraiment très, très bien. Donc voilà, très contente d'avoir reçu mon petit ornement papillon. Et donc, j'ai décidé que je l'accrocherai à ma salle. Voilà. Comme ça, ça fera joli dans la maison. Ça va décorer un petit peu. Donc, voici pour la partie d'épée. C'est terminé. C'est terminé. Nous allons passer donc au point de croix. Et aux accessoires point de croix. Donc j'ai plusieurs accessoires, donc ça va aller relativement vite. C'est des choses que vous connaissez, que vous avez certainement déjà vues. Et j'ai encore acheté une toile point de croix. Donc là, j'imagine juste Nicole qui est en train de s'arracher les cheveux. Mais ma pauvre Nicole, ne te les arrache pas trop vite car ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Je te prépare une sacrée surprise dans pas très longtemps au niveau unboxing et je crois que tu pourras dire qu'il faut m'enfermer. Je ne vous dis que ça. Donc, on va commencer par les accessoires. C'est ce qui va aller le plus vite. Hop. Et ensuite, on passera à la toile. Donc, j'ai recommandé des organisateurs de fils parce que j'ai tellement d'encours que j'utilise mes organisateurs et que je commence à être en rupture de stock. Et comme vraiment, que ce soit sur Shein ou AliExpress, ils sont vraiment pas onéreux. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10 plaquettes pour 2 € et des bananes. Donc voilà, c'est des organisateurs qui sont tout simples, hein, mais vraiment, ils sont top. Voilà, moi je les utilise et comme il ne m'en reste pas énormément et que bientôt, là, à la fin du mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Virginie et moi, nous vous avions présenté donc une toile dragon que nous voulions faire en duo. Et donc, ce duo commencera le 30 de ce mois. Donc, je crois que ma toile dragon, elle a une petite 60aine de couleurs. Et du coup, il me faut des plaquettes. Donc, voilà. Donc, écoutez, j'ai un petit bleu là, très très pâle. Voilà, hein, ils se présentent, c'est vraiment tout simple, hein, mais ils sont très fonctionnels. Des petits violets, là, un petit violet un peu rose tendre, là, j'aime beaucoup. Très joli. Donc, ce sont des coloris différents hein, par rapport aux autres que j'avais choisis. Nous avons des bleus. On a encore un bleu. En fait, j'ai 3 bleus et 3 oranges. Voilà. Donc, moi, je n'écris pas au... Vous savez, au marqueur noir dessus qui s'efface avec du dissolvant. Je mets des étiquettes, je marque le nombre et voilà. Comme ça, après, même si je finis une toile, et ben, je peux laisser les étiquettes et réutiliser pour une autre toile sans aucun problème. Voilà, moi je fonctionne comme ça, après chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà pour mes organisateurs de fils. Ensuite, j'ai commandé un petit ciseau. Déception parce que je pensais quand même que ça
ça allait arriver autrement que présenté dans un vulgaire sachet. J'espère que... Bon, j'ai regardé vite fait, le ciseau ne m'a pas l'air endommagé. J'aurais préféré que ce soit présenté autrement. Dans une boîte en carton, enfin, ils font plein de trucs. Parce que là, voilà, ça a été fait un peu à la va-vite. En fait, je suppose que le ciseau devait être là-dedans. Hein, parce que bah, ça épouse bien la forme, mais il n'était même pas dedans. Donc ça a vraiment été fait à la va-vite. Enfin bref. J'ai pris une petite grue. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je l'ai pris un peu de couleur irisée, hein, avec tout plein de couleurs différentes quand vous jouez avec. Voilà. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit, mais moi j'aime bien. Et ça coupe super bien. Voilà. C'est un ciseau petit modèle. Franchement, il est petit, hein. Regardez. Il est vraiment petit, hein. Mais je l'aime bien. Voilà. Donc, moins de 2 euros. Je sais plus le prix exact, mais en tout cas, moins de 2 euros. Ensuite, j'ai pris ça. J'ai pris ça parce que je voulais mettre donc la toile que je vais faire avec Virginie, donc mon dragon, sur ce truc-là. Bon, je sais pas comment on s'en sert. Je l'ai déjà vu sur plein d'autres chaînes. J'en ai vu plein d'autres aussi différents. Mais voilà, pour pouvoir le travailler sans être trop embêté, parce que c'est vrai, c'est des toiles qui sont très grandes. Donc, je voulais prendre ça, essayer ça. Bon, ça m'a beau l'air compliqué, hein. Voilà, il suffit de mettre dans les trous. Pourquoi j'y arrive pas à mettre dans les trous? Ah si, en fait, il faut forcer un petit peu. Hop, et hop, et hop. Hop, et voilà. Ça y est, c'est monté, c'est vite fait. Donc en fait, vous mettez donc votre toile sur ça là, sur les cylindres là. Pourquoi ça s'enlève pas? Je sais pas. Parce que ça après, c'est ce qui permet de... Ça après là, c'est ce qui permet de serrer votre toile en fait pour qu'elle soit bien bien tendue. Mais on m'a dit que ça pouvait endommager un peu la toile. Donc il fallait mettre un morceau de tissu en fait entre la toile et le plastique de serrage. Donc je pense que ça s'enlève. Bah oui, de toute façon, il faudrait bien que ça s'enlève. Mais je sais pas comment... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Au secours, Virginie. Si tu passes par là, Virginie, Catherine ou Marie-Laure ou toutes mes brodeuses préférées là. Bref, ça doit pas être compliqué, c'est juste moi qui suis gauche, je pense. Mais bon, voilà, le truc est monté, on met sa toile, on serre, et en fait, après, votre toile est bien tendue et on peut la travailler tranquillement. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça, donc c'est un 21,9 sur 21,9. Voilà, j'ai pris la taille du milieu, il me semble, parce qu'il devait avoir une taille plus petite avant. Donc j'ai dit déjà un comme ça va être bien. Et puis on verra par la suite pour d'autres toiles si je rachèterai, si je suis convaincue, si ça me convient ou pas. Écoutez, on verra bien. Donc voilà. Voilà pour les articles accessoires. Passons à la toile. Donc, mais que voulez-vous, je craque. J'ai encore un gros unboxing à vous faire point de croix. Mais ça, pour l'instant, il sera vraiment pour après. Et j'ai aussi 2 autres toiles à acheter pour l'événement de Marie-Laure. Donc ça y est, j'ai trouvé le modèle enfin. Et une toile vitrail. Parce que Caro m'a donné envie. Voilà. Et après, je pense que ça sera bon. J'arrête. Je vais essayer. Donc, voici le modèle que j'ai choisi. Voilà. Donc, il y a une petite pastille collée là, c'est pas top. Donc, c'est une Mona Lisa. Voilà. Regardez comme elle est jolie. Je kiffe. J'adore. Et donc, ici, vous voyez, vous avez un tout petit papillon de rien du tout. Donc, c'est une toile qui fait 50 par 90. Voilà. Donc, ici, vous avez encore une fois l'illustration. Elle a 36 couleurs et une couleur de backstitch.
Voilà. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, d'après ce que je comprends, d'après ce qui est marqué ici sur le tableau DMC, nous allons avoir, je pense, les mêmes symboles, toile et patron. Alors, donc je vous ai dit, oui, hein, c'est une 11. C'était donc en 3 brins. Je kiffe. Je suis trop contente. Donc, comment qu'il se prend? Il se prend comme ça. Ok. Donc là, nous avons le haut du patron. Et de ce côté-ci, nous avons le reste. Nous avons là. Donc nous avons cette partie-là, ici. Ouais, il n'est pas très bien fait le patron par contre. Il n'est pas assez bien présenté. Moi je trouve que c'est un peu... Comment dire ouais, c'est un peu... bah, c'est pas bien fait. Voilà, donc là, on a toute la partie là qui correspond donc à ici. Cette partie-là qui est bien là. Et en fait, le tout petit bout qui manque à partir de ce côté-là, on va dire, il est derrière. J'arrive tout de suite. Je vous coupe, je reviens. Excusez-moi, urgence enfant. Donc voilà. En soi, il est bien imprimé, mais extrêmement petit. Il est imprimé vraiment très petit. C'est lisible, mais très petit. Par contre, ouais, j'aime pas la façon dont le patron est fait. Ouais, la façon dont c'est présenté, j'aime pas. J'aurais préféré que en fait tout soit, vous savez, ensemble. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, il est quand même bien, il est bien imprimé, hein. Regardez, il n'y a pas de bavure ni rien, mais extrêmement petit, très très petit. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous disais 36 couleurs. Ici, sur une autre feuille volante, vous avez donc les instructions. Je vous les présente plus, vous connaissez. Vite fait peut-être pour les nouveaux abonnés. Donc là, ils nous disent comment diviser nos fils selon le nombre de CT que l'on travaille. Comment se repérer par rapport au diagramme, les fils, la DMC. Ici, c'est pour travailler l'étoile en points comptés. Toutes les instructions donc pour bien commencer sa toile. Ici, c'est pour les fins de toile quand vous avez terminé sur comment faire pour laver votre toile. Et ensuite, une fois que la toile est sèche, il faut la repasser sur l'envers de préférence quand même. Et là, tous les points que vous êtes susceptibles de rencontrer sur votre toile. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Donc, avec cette toile, nous avons un toolkit, donc un petit pompon, un dé, des aiguilles. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4 aiguilles. J'ai une petite bobinette et un enfil aiguille. Non, j'ai 2 bobinettes. J'ai 2 bobinettes et un enfil aiguille. Voilà pour le toolkit. Ensuite, passons à la toile. Donc, une 30 par 90. Regardons un peu. Regardez un peu. Donc, en fait, c'est une toile. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'ils ont fait le patron comme ça. D'accord. C'est une toile qui est en longueur. Je la pensais, vous savez, en largeur. Enfin, qu'on pouvait la mettre sur l'autre côté, mais non. C'est une toile qui se présente tout en longueur. Elle est un peu raide, mais franchement, pas beaucoup, hein. C'est vachement bien qu'elle soit pas si raide que ça. Donc voilà. Voilà la bête. Très bien imprimée. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, vous avez le nombre de points, donc 173 par 346. Ici,
le point de backstitch et ici tous les points en full stitch avec le nombre de couleurs, les symboles sur la toile et les DMC qui correspondent. Donc non, les symboles patrons ne sont pas les mêmes que les symboles toile. Voilà, voilà. Ben écoutez, on va déjà regarder l'impression. Ça m'a l'air plutôt sympa tout ça. C'est vachement bien imprimé. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Bon, comme ça, à l'œil nu, vite fait en regardant. Voilà. Et en fait, je viens de voir où se trouve le backstitch. Ah bah alors là, je vais m'amuser. Le backstitch se trouve ici. Vous voyez, là, il y a des inscriptions chinoises. Voilà, ici, c'est ça que je vais devoir faire en backstitch. Toutes les inscriptions chinoises ici. Là, là. Donc, perso, je ne pense pas les faire. Je vous le dis, je ne pense pas le faire. Voilà, je vais pas me prendre la tête à faire ça du tout. Je vais broder dessus et ça va être très bien. Je ne ferai pas le backstitch ici. Hors de question. Non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, je vais pas le faire. Je ne le ferai pas. Voilà. Mais écoutez, c'est très très bien imprimé. Hop. Regardez par vous-même. C'est quand même... Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, ça va. Bien imprimé. Il y a quand même pas mal de zones blocs. S'il y a des confettis, bah, les points se suivent en général, d'après ce que je suis en train de voir. Dans la fleur, je m'attendais à ce qu'il y ait, dans la fleur ici en haut, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de confettis. Et en fait, non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Tout se suit. Tout se suit. Je reviens tout de suite. Je vous remets en pause. Donc voilà, excusez-moi, Liam avait besoin de sa maman, donc voilà. Mais bon, voilà, bonne impression. Une toile qui n'est pas forcément confetti. Et puis si elle est, les quelques points se suivent. Donc non, je suis plutôt très contente de la toile. Voilà, donc, et évidemment, à cause des fleurs et du modèle choisi, je vous remontre la photo. Voilà, en fait, elle se tient comme ça. Elle se tient comme ça, cette photo. Et moi, je vous l'ai présentée dans ce sens-là. C'est comme ça. Je me suis dit, en fil de coton, ça va être moche. Enfin, ça va pas ressortir peut-être aussi beau que ça aurait dû. Ça devrait. Mais du coup, on a repris du fil de soie, évidemment. Je suis une folle. Voilà. Donc, je ne sais pas encore si cette toile sera travaillée en 2 brins, comme je fais avec ma toile XXL, ou si pour celle-ci, je tenterai le 3 brins. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Mais les fils sont... Aïe, 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 magnifique. Je suis trop contente. On dirait une gamine dans un magasin de jouets, quoi. Donc, on va commencer par les tresses. Donc, voici un petit orangé ici. Un orange un peu plus flashy. Nous avons du rouge. Donc là, il y a 2 sortes de rouges différents. Ils sont juste... Oh là là. Et ce jaune. Vous avez vu, si j'avais pris ça en fil de coton, ça ne serait pas ressorti pareil. C'est pas possible. Il pète, hein. Il est magnifique. Et ici, c'est quoi? C'est un marron. Il me semble bien. Oui, c'est un 3371. Un marron foncé. Magnifique. Regardez ça. Regardez, c'est beau quand même. Oh, moi j'adore. Donc on va passer aux plaquettes. Donc je n'en ai qu'une. J'ai qu'une seule plaquette. Donc je vais vous montrer tout ça. Tac. On va commencer comme ça. Donc je vous passe les couleurs, hein.
Donc, on a des marrons, des cuivrés, un superbe jaune là qui fait partie de la tresse. Nous avons d'autres marrons, un jaune pâle. Ici, c'est un orange, un rouge. Ici, nous avons un petit peu un jaune ocre. Deux sortes de orange. Pareil, on reste dans les cuivrés un petit peu. Ici, on a un joli violet, bordeaux un peu, un marron. Les couleurs, elles sont juste magnifiques. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Ici, nous sommes dans les tons de crème, donc magnifique. Ici, un petit orangé, encore de l'ocre, un peu le bleu. La seule pointe de bleu que j'ai vue, c'était pour le papillon. Et on retourne dans les marrons, dans les sortes de marrons, regardez, différents. Encore un peu des couleurs un peu orangées, cuivrées. Ici, on a un rouge bordeaux. Du coup, ici, une couleur entre le rouge et le rose. Il est magnifique. Un blanc cassé. Ici, c'est un rouge brique un peu. Un autre bleu. Une petite couleur peau, corail un peu. Et ici, nous avons du blanc. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de toutes ces couleurs en fil de soie. Moi, je les trouve juste magnifiques. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Oh là là. Je vais me régaler. Donc, avant de faire carrément, avant que Nicole ne fasse une crise cardiaque à cause de mes hauls, de mes achats et tout, Nicole, cette toile ne sera pas commencée dans l'immédiat. Voilà, je tenais à te rassurer. Ma pauvre Nicole. Voilà. Mais écoutez, comment je suis trop contente. Je suis vraiment très, très, très contente de mon achat. Je trouve les fils merveilleux. Mais vraiment, ils sont vraiment très, très beaux. Évidemment, on n'arrive jamais... Je ne sais pas comment ils font. Mais nous, soit on est bête, ou soit je sais pas. Mais on n'arrive jamais à remettre tout comme c'était. Je sais pas, je comprends pas comment ils font. Hop. On a beau essayer, mais je sais pas comment ils se débrouillent. Moi, perso, j'arrive jamais à remettre comme c'était. C'est pas possible. J'essaye pourtant. Mais... Voilà. J'ai presque réussi. Je dis bien presque. Voilà, je vais remettre les tresses dedans pour ne rien perdre. Hop. Et on va refermer tout ça. Voilà, voilà, pour cette toile point de croix, donc de chez Mona Lisa. Voilà, donc, je vous disais, hein, c'est du 11, c'était... je suis en train de regarder la toile et j'ai fait la remarque hein, déjà sur mon ancien unboxing Shane. Malheureusement, toutes les toiles ne sont pas surfilées et celle-ci n'est pas surfilée non plus. Si j'ai un bémol par rapport à ça, ce serait par rapport aux toiles point de croix. Et j'ai encore 2 aiguilles ici, donc en tout j'en ai 6, j'avais même pas vu. Ce serait vraiment ça, quoi, qui me dérange vraiment beaucoup, c'est le fait que les toiles ne sont pas toutes surfilées. Je trouve ça très très dommage. Voilà, voilou, donc pour le point de croix. Et donc, en début de vidéo, je vous disais qu'il y allait avoir un nouveau loisir créatif sur ma chaîne. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis très 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 longtemps. Ce loisir créatif, je l'ai découvert sur la chaîne de notre petite Catherine. Donc, la chaîne de Catherine, c'est Green Angel. CCP et bref, je sais plus. Excuse-moi Catherine si tu passes par là. Je remettrai donc le nom de ta chaîne correctement parce que là ne me revient pas. Et sachez aussi que Catherine a une deuxième chaîne qui concerne les miniatures et une petite chaîne bien sympa. Je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil si les fabrications de miniatures vous plaît.
C'est très agréable à regarder, en tout cas moi j'aime bien. Et pourtant les miniatures c'est vraiment pas mon truc. Mais j'aime bien aller regarder comment elle avance, notre petite Catherine. Et elle vient d'en finir une d'ailleurs, il faudrait que j'aille jeter un petit coup d'œil. Mais voilà. Le sujet est que ce nouveau loisir créatif, je l'ai donc découvert grâce à la chaîne de Catherine. Ça fait très longtemps que j'en avais envie et j'ai dit il faut absolument que j'essaye. Et voilà. Voilà, ça arrive en petite mallette. Donc ça par contre je trouve ça très sympa. Il s'agit du point noué. Voilà. Et moi ça, quand j'avais vu la vidéo de Catherine, j'ai fait faut absolument que j'essaye et tout. J'aimerais beaucoup essayer. Je sais pour l'instant je me retiens. Mais elle me dit, oh, allez. Catherine me disait, laisse-toi tenter. Je disais, oui, peut-être que. Et en fait, voilà. Très longtemps après, mais voilà, c'est fait. Merci Catherine d'ailleurs de nous avoir fait, de m'avoir fait découvrir ce loisir créatif. Il me semble que toi, tu avais pris un tapis, je crois, avec des chats. Et c'était tu l'avais offert à ta maman. Il me semble bien, si mes souvenirs sont bons. Donc, en fait, ce sont des petits fils de laine qui sont tous de la même longueur que l'on va devoir donc accrocher à une toile par rapport au thème que vous avez choisi. Donc voilà, moi j'en ai beaucoup de la même couleur, donc c'est un petit, c'est un jaune très pâle. Vous le voyez blanc cassé, mais non, c'est vraiment un jaune très pâle. Donc j'en ai beaucoup, hein. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai 11 pelotes, on va dire, de, de la même couleur. Ici, j'ai un marron très, très pâle. Ici, nous avons des marrons très foncés. Donc là, ceux-ci, ce sont les mêmes. Voilà, j'en ai 5, comme ceci. Ensuite, j'ai un noir. J'ai 2 autres. C'est les mêmes ou pas? Non, c'est pas les mêmes. J'ai 2 sortes de bobines encore d'un marron un peu plus foncé. J'ai un bordeaux. J'ai un rouge. Voilà. J'ai un rose. Ici, c'est un marron encore un peu plus foncé que l'autre. J'ai 3 sortes de marron en tout. Même 4. Et ça, c'est un... Eh ben non, ça, c'est les mêmes. Voilà. Le marron clair, j'en ai 4 bobines. Voilà. Enfin, j'appelle ça des bobines, hein, parce que moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça se nomme. Donc, voici ce que j'ai choisi. C'est une thé d'oreiller. Donc, un petit nounours tout mignon qui fait 43 cm par 43 cm. Voilà ce que j'ai choisi. Donc, ici, vous avez le patron. Voilà, avec les symboles sur le patron et les DMC qui correspondent. Très bien imprimé. Il n'y a pas de bavure, c'est vraiment très propre. C'est propre, hein. Franchement, c'est tout propre. Ici, vous avez en haut les instructions et ici, en image, en fait, comment on fait pour poser ces petits brins de laine en point noué avec l'aide de ce crochet. Voilà, donc les crochets sont aussi vendus en individuel, hein. Donc, vous pouvez en acheter en individuel si jamais vous le cassez ou autre. Vous pouvez les retrouver facilement. Et il y en a, ils sont comme ça. Il y en a d'autres, ils sont en bois, avec le manche en bois. Moi, dans le kit, c'est un comme ça. Donc, la toile en elle-même se présente comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez donc la toile à nouer qui est colorée de la couleur, on va dire, à peu près des fils que vous devez y mettre. D'accord? Que vous devez nouer. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Et vous avez... Ouais, en fait, c'est ça. Là, vous avez le petit nounours qui apparaît. Et quand je tourne, donc, c'est un petit peu en peau de chamois, là, vous savez?
Le derrière, là, un peu comme du daim, peau de chamois, je sais pas. C'est très doux. C'est super doux. Et là, donc, vous avez votre fermeture qui est nickel, qui fonctionne bien. Nickel. Et dedans, bah, vous mettez votre petit oreiller. Et comme ça, vous avez une thé d'oreiller pour décorer le lit d'un de vos enfants ou sur un canapé. Enfin, peu importe, comme vous voulez. Moi, personnellement, ça ira... comment dire? Comment dire? Ça ira pour décorer le lit de Liam. Voilà. Donc, par contre, moi, ça, j'en ai jamais fait. Donc, eh bien, on va faire un essai avec vous. Là, allez, en vidéo. On va essayer en plein direct live là. Je sais pas comment on fait. Pourtant, j'ai vu Catherine faire bien des fois, hein. Mais alors, voyons comment ça fonctionne. Donc le N, c'est la DMC 746. C'est quoi le 746? Et parce qu'ils nous mettent les plots, mais on sait pas à quoi ça correspond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune DMC de marquée sur les plots. Là, franchement, Shane, vous déconnez un peu. Qu'est-ce que ça va m'énerver? Non, c'est pas cool là, par contre. Donc, en fait, ce qui nous permet de nous repérer par rapport aux couleurs, c'est qu'ils ont fait des carrés de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut qu'on se repère au carré de couleurs là. Parce que sur les bobinettes, vous avez vu? Il n'y a rien de marqué du tout. Mais alors, rien. Alors, attendez, je suis en train de dire une connerie. Donc, j'ai dit N, hein, c'est ça? Bah si, en fait. Voilà, ça y est. Bah si. Mais quelle bêta, Karine. Donc oui, c'est bien marqué, mais bon, ils auraient pu s'y prendre autrement. Je trouve que c'est pas top leur présentation là. J'aime pas. Voilà, j'aime pas. Bon, bref. Donc le N, d'accord, c'est le fond. C'est la couleur de fond. Mais donc, du coup, il faut que je prenne un brun, c'est ça? Ouais, si c'est ça. Comment je le sors de là-dedans? J'appuie un petit peu au cul. Je prends un brin. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, il faut que je passe ça. Donc, il faut que je plie. Il faut que je plie mon brin en deux. Comme ça. Ça me fait une boucle. Ok. Ensuite. Ensuite. Parce que moi, je vais le faire comme ça. Est-ce que tout est sorti? Oui. Donc, il faut que j'attrape ça comme ça. Ok. Ah non, il faut que le loquet, il reste ouvert. Il faut qu'il reste ouvert, le loquet. Oh là là. Mais après, je fais comment? Je ferme? Non? Je sais pas. Comment qu'on fait? Donc, voilà. Je l'attrape. Ensuite, je fais quoi? Je ferme. Et je tourne, non? Ouais, mais... Je suis en train de me prendre la tête avec. Donc, je fais comment? Comme ça? Mais écoutez, je sais pas comment je vais faire. Parce que même sur le dessin, j'arrive pas à voir en fait. Ça doit pas être compliqué. J'ai vu Catherine, elle fait ça en 2-2, Catherinette. Quand même. Je plie mon truc. Faut absolument que j'arrive à en faire un. Ça va pas être compliqué quand même à ce point-là, si? Non. Mais non. Alors. Ça. Attends, chérie, je suis encore en vidéo, mon cœur. Maman, elle essaie de faire un truc. Bah ouais. Mais ça, je crois que c'est encore ouvert quand...
Tu mets Ah, puis ça rentre partout ce truc. Voilà. partout. Donc après, je fais comment? Je sais plus. Je sais plus comment elle faisait Catherine. Bah, vous savez quoi? J'essaierai toute seule de mon côté. J'ai voulu essayer en, j'ai voulu essayer en vidéo et franchement, je sais plus. Oui. Je sais plus comment on fait. Faut que j'aille re-regarder les vidéos de Catherine parce que là, franchement, je vois pas comment je pourrais faire. Arrête, Liam. C'est pas l'heure du bain, chérie. Ça va être l'heure du goûter bientôt. Ah bon? D'accord. Il n'y a que ça pour te faire plaisir. Mais écoutez, on va s'arrêter là donc pour cet unboxing chain. J'espère que les articles présentés vous auront plu et que ce petit moment avec moi, enfin ce long moment avec moi, vous aura plu aussi. Désolée pour la démonstration catastrophique du point noué, mais je sais plus comment Catherine faisait. Donc bah du coup, je vais aller re-regarder les petites vidéos de Catherine pour pouvoir me remettre dans le bain. Et bien sûr, je vous présenterai des petites avancées de ce petit nounours en tête d'oreiller. Voilà, voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Si jamais quelque chose vous intéresse et que vous voulez les liens, je vous les partagerai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour un autre unboxing et ainsi que la deuxième partie du bilan d'avril. Bisous bisous! Bisous, bisous.